tu tournes souvent avec Robert, forcément. Est-ce que... C'est en poteau, quoi. Et justement, est-ce que c'est différent quand les liens sont... Non, mais en fait, je pense que j'ai chopé ce truc maintenant, non. Non, ça, en fait, c'est pas différent. T'arrives à faire la part. Non, c'est pas différent. Non, c'est surtout que, en fait, sur ce film-là, je suis arrivée, je connaissais pas très bien Marie. Et au bout de quelques temps, en fait, c'était pareil que si j'allais tourner sur un film de Lydie Guian. C'est-à-dire, c'est la même importance, c'est la même chose, c'est que je m'investis complètement. Et c'est vrai que mon plaisir, c'est de créer des liens. Je suis très attentive, j'étais très attentive à comment elle parlait, comment elle allait, comment elle disait des choses. Très attentive, j'étais très attentive à eux. En fait, j'exporte ou j'importe, je ne sais pas comment on dit, ma manière de travailler avec Robert. En fait, ouais. je la pratique, j'y pense même pas, mais je me rends compte que je la pratique sur d'autres tournages. Voilà, je suis hyper attentive. Voilà. Surtout le côté. Des deux côtés, il y a un point de. C'est le côté bande finalement. Mais j'adore ça. Ouais. En fait, j'adore. En fait, c'était au bout d'un moment, on était une bande, quoi. Et voilà. J'ai envie de dire une famille, c'est un peu abusé parce que on entend souvent les gens dire une famille, mais quand même, il y avait vraiment des intentions, je trouvais, que je l'ai materné, par moments, je l'ai materné, quoi, tu vois. À la fin du tournage, elle nous a organisé un petit goûter avec. Non, mais je vous promets que c'est une vraie histoire. Avec Geneviève, ils nous ont organisé un petit goûter à la fin du tournage et on était tous là en ronde à faire des jeux, comme si on était en sortie scolaire, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et je vous promets que il y a d'autres comédiens, j'imagine, qui ne le feraient pas, qui rentreraient chez eux et voilà. Et il y avait vraiment un côté très maternel. Et j'ai fait un truc aussi, je leur ai offert un livre à chacun. Oui, c'est vrai. Le même Et non. Chacun le sien. Chacun le sien. Et que des livres qui parlaient de ça. C'est quoi Comment? C'est quoi le livre, Catherine? Alors moi, mon livre, j'aime pas trop parler parce que ça me rappelle des souvenirs, donc on va pas... on va pas parler. Mais parce que je l'ai fait parce que c'est pas pour dire que je l'ai fait, c'est parce qu'à un moment donné, un soir, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ils sont formidables. Je me rappelle, j'ai dit à Robert, ils sont tellement formidables, ils sont tellement bien, il faut que je leur laisse quelque chose qui continue, quelque chose qui reste et qui parle de ça. Et moi, j'ai que ça, les livres. C'est mon truc. Et c'était un moment vachement joli, quoi. Parce que, après, à la fin du tournage, il y en avait qui avaient déjà lu le livre, qui venaient me dire « Ah, je l'ai lu, ah ouais, super, c'est génial. » Donc voilà, c'était comme laisser un petit caillou. Et ce film, c'est que ça, quoi. C'est que ça. Eux, ils m'ont énormément donné. On met une dédicace dans le livre? Oui, chacun. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film? C'était son projet à lui, c'était le sujet, c'était le concours. Quel a été le point de départ, ce qui vous a vraiment incité à faire ce film-là? C'est ma rencontre avec Amel, en fait. C'est quand on s'est parlé, que je lui ai parlé de ce qu'il m'avait envoyé, qui n'était pas le film, mais qui avait dedans on va dire, c'était une histoire positive d'une classe. Et donc je voulais savoir pourquoi d'où ça venait, et puis voilà, de parler avec lui, de voir, donc qu'il me raconte cette histoire de seconde, de ce concours qu'il avait fait, que je ne connaissais pas, ce concours. Donc et plus je découvrais son histoire, plus je découvrais l'impact que ça avait sur lui. Plus je découvrais l'impact que ça avait eu sur lui, plus je découvrais en fait l'espèce de colonne vertébrale, j'avais l'impression que ce concours leur avait donné. Quelque chose de l'ordre de la légitimité, d'une place qu'ils s'étaient faite, qu'on leur avait donnée aussi, mais qu'ils s'étaient faite, qu'ils s'étaient appropriée. Et voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie de faire le film. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tes films, il y a toujours un rapport au réel, aux faits divers, et le fait de l'établir à chaque fois dans les lieux même où ça a été le cas pour Carré, c'était là. C'est important d'être proche de la réalité, de la vérité. Surtout quand je trouve que parce que quand on peut recréer quelque chose qui va être mieux que la réalité, pourquoi pas?
Mais là, il se trouve que d'abord Carré, ça aurait été pour moi une hérésie d'aller tourner ailleurs qu'à Carré, par exemple. Je pense que je me serais fait tuer par tous les Carésiens. Tu rentrais plus en Bretagne. Voilà. Mais là, le lycée dans lequel Ahmed était, c'est un lycée qui est absolument superbe. C'est un lieu cinématographiquement qui, moi, m'inspirait. Donc pourquoi aller tourner ailleurs à partir du moment où on me donnait la permission d'y tourner, bien sûr. Mais c'est un lieu sur le lac de Créteil. Voilà, il y a de la verdure tout autour. C'est la manière dont il a été dessiné. Je trouve que voilà, il est intéressant. Donc pourquoi aller tourner ailleurs, sachant qu'en plus ça rajoute quelque chose ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, je suis assez simple dans ce genre de raisonnement. Non, puis c'est très habituel cette façon de tirer de faits réels. Ça, c'est vraiment un truc qui te. Ouais, bah oui, T'as besoin d'un rapport à la réalité pour je aller sais pas au-delà si de la j'ai fiction. besoin, mais j'ai l'impression que c'est les histoires aussi qui me trouvent ou je les trouve. Mais que ce soit La Première Étoile, c'est une histoire que Lucien me raconte comme ça, en prenant un café. Bowling, c'est un reportage que je vois et tout de suite je me dis tiens, j'ai envie d'en savoir plus. Et puis Ahmed, c'est la même chose. Donc je sais pas si c'est les histoires qui me trouvent ou moi qui les trouve. En tout cas, c'est des belles rencontres. Ouais, à chaque fois c'est des belles rencontres, c'est vrai. Oui, à chaque fois. Non, je regardais s'il y avait un mouvement. Et les castings comme ça, il en parlait en disant que des fois c'est très long et tout ça. C'est quoi? C'est des coups de foudre? C'est des coups de foudre les choix comme ça? À chaque fois? Non, mais c'est des certitudes. Ouais. Voilà. Et quels étaient les critères de choix pour déterminer qui était bon ou pas pour le rôle? Déjà leur personnalité. Alors surtout pour ceux qui n'avaient jamais joué, qui étaient totalement amateurs, ça me paraissait essentiel qu'ils soient proches de leur personnage, parce que au moins il y avait la base, quoi, il y avait quelque chose qui, à la limite, ils n'avaient rien à jouer. S'ils arrivaient à, ce qui n'est pas évident, hein, de garder juste son naturel, de garder voilà comment on est dans la vie, d'essayer de le retranscrire sans rajouter, sans jouer, sans faire semblant. Ce qui est souvent plus de boulot à la limite à défaire que à construire un personnage. Donc en tout cas sur ceux qui étaient amateurs, j'ai été vers ça, vers quelque chose qui me semblait naturellement très proche de ce que je voulais. Et puis en leur faisant faire des essais aussi pour voir comment ils se comportaient devant une caméra, comment ils se comportaient en réplique avec d'autres. Et puis tous ceux qui avaient tourné ou une expérience, voilà, ils ont fait de nombreux essais, ils sont venus, revenus, je leur ai parlé longtemps. Il y en a, j'avais fait le choix dans ma tête, mais puis au bout d'un moment, je me disais non, en fait, j'ai un doute, je les faisais revenir, je leur reparlais. Voilà, rien n'était fait. Pour moi, c'était la chose sur laquelle il ne fallait pas que je me plante, c'était sur le casting. Il fallait qu'il y ait une justesse. Après, on peut toujours avoir des surprises et faire un mauvais choix. Et puis il y a un acteur qui soit très bon en essai, puis tout d'un coup qu'il y ait quelque chose qui le bloque, où on n'arrive pas à le diriger, ou voilà. Bon, là, ça a été que des bonnes surprises, et donc. Et le rôle de l'enseignante a été écrit en pensant à Ariane Ascaride ou c'était pas le. Non, ça n'a pas été écrit en pensant à Ariane, ça a été écrit en ayant les phrases, la musique de la vraie prof, Anne Anglès. Donc c'était elle en fait que j'avais dans ma tête, c'était Anne Anglès. Voilà. Sa gestuelle, sa manière d'être avec eux, ses silences, ses regards, effectivement ses expressions, sa phrase sur l'amorosité. Voilà, elle a des phrases, c'est elle, quoi. Il n'y a rien d'inventé. Hein. Et après, c'est sûr que le choix d'Ariane, c'était tout de suite pour moi, ça collait avec Anne. C'était une évidence pour vous. Donc, Oui, quand j'ai rencontré Ariane, tout à fait, oui. Tout à fait. Dans sa manière de parler de ce film, comme si elle parlait en fait de cette expérience, comme Anne m'en avait parlé, de cette année, de cette rencontre avec eux.
de l'importance qu'elle y met, voilà, de ce combat que c'est pour elle d'enseigner tous les jours, et toujours d'essayer voilà, de faire en sorte qu'à la fin de la journée, elle voit qu'elle a réussi quelque chose avec eux et qu'ils ont réussi eux quelque chose avec eux-mêmes. Donc Ariane, elle a cette conviction, j'ai envie de dire, naturelle, citoyenne. Je ne sais plus qui m'a parlé tout à l'heure de film citoyen. Bon, voilà, il y avait quelque chose effectivement qui collait. Il n'y avait pas de dichotomie entre l'actrice, la femme et le personnage. Voilà, ça c'était important. Si on parle de film citoyen, c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre, mais en dehors de l'histoire principale, il y a 200 voix qui sont amorcées dans C'est quelque chose, toi, parce que tu as un rôle extrêmement intéressant. C'est frustrant de ne pas pouvoir développer les sujets ou c'est nécessaire? On le développe. Non, oui, c'est nécessaire de les avoir parce qu'on ne peut pas ne pas les avoir, sinon on n'est pas dans la réalité. Parce qu'effectivement, quand on est dans un lycée, il y a 200 sujets qui arrivent, outre l'éducation et juste les cours entre un prof et une classe. Donc pour moi, c'était impensable qu'on fasse un film où on n'effleure pas ces sujets de la manière, j'espère, la plus subtile et en touchant comme ça des choses, mais sans non plus aller à fond dans des sujets, puisque le sujet principal, c'était quand même voilà, cette classe, ce concours, ce cheminement, mais oui, il fallait en parler. Oui. Est-ce ce qui passe à la fois, les films sont extrêmement optimistes, enfin, en général c'est en même temps, plus que ça, je pense qu'il y a une empathie pour chaque personnage, c'est vraiment une volonté. C'est pas une volonté, je pense que c'est mon regard sur eux. Donc parce que tout le monde est défendable, tout le monde, même l'autre là. Bah oui, mais bien sûr, je le cherche. Bien sûr, pour moi il y a quand même que quelques personnes dans la vie qui sont pas défendables, quoi. Mais sinon, je pense que à peu près tout le monde est défendable. Non, mais c'est la manière de voir le monde. Hein. Donc, je pense qu'il y a... J'ai beaucoup d'empathie en général. Je pense que... Et les acteurs, quand vous jouez votre rôle, vous êtes obligé d'être totalement... je veux dire, l'avocat du personnage que vous défendez, ou des fois, bon, tu dis, il me ressemble pas vraiment, mais bon, je joue le rôle, quoi. Ou tu te sens, ou t'arrives à se dire, ce personnage-là, ça pourrait être moi. Non, j'ai tout simplement joué le rôle, moi, c'était simple, et puis je me suis dit que je pourrais être ce personnage aussi, donc voilà, et puis je sais pas quoi dire. Là, j'écoutais beaucoup Marie Castille, on se parlait, et puis je connaissais ce cas aussi, donc je l'ai vécu en classe aussi avec des camarades de classe qui ont fait ce parcours, et donc ça a été assez facile de défendre le rôle pour moi. Donc voilà. T'as juste obligé de te pousser là-bas. Juste ça. Le scénario était assez écrit, mais il y avait soit une part d'improvisation. Alors sur quelle base il pouvait improviser, comment il pouvait apporter un peu de choses en plus, comment ça se passait dans ces cas-là? Ben, en fait, surtout sur toutes les séquences de classe, rien n'avait été répété, il n'y avait même pas eu de lecture. Donc pour qu'ils aient cette fraîcheur, cette spontanéité, et que j'espérais que, comme ils sont quand même tous très jeunes, qu'il y en a qui étaient encore au lycée, dans ceux qui étaient dans le film, donc qu'ils retrouvent vite leur réflexe. Oui, de paroles quand même assez libérées, on va dire, où voilà, ils disent des choses, ils disent parfois beaucoup de conneries, mais où il y avait cette liberté de parole. Donc sur certaines séquences, dont la rentrée, la proposition du concours, le premier travail qu'ils font, la première séance de travail commune, et puis la séquence où elle leur parle de la mosaïque de Torcello, voilà, je leur disais, vous pouvez réagir par rapport, comme si vous étiez vu dans ce cours d'histoire, dans ce cours d'histoire des arts, comment vous réagissez,
Donc pour que, à la première prise, en fait, voilà, tout sorte. Il y a des choses qui sortent, des choses très bien, des choses moins bien, des choses qui collaient à ce qu'on faisait. Mais en général, je dois dire qu'ils étaient tous très dedans tout le temps. Comme si voilà, ils étaient en cours d'histoire ou en cours d'histoire des arts et ils réagissent vraiment à ce que Ariane leur lançait. Donc après, voilà, je disais ça c'est super par rapport à ce que cette scène raconte, ça aussi, ça aussi. Donc on reconstruisait un puzzle où on réincorporait l'impro à l'écrit. Et l'acmé de la scène, là, qui est le rejet total des musulmans par rapport à ce qui se dit, c'est arrivé comme ça ou c'était déjà... Alors en fait cette séquence, c'est Anne Anglès qui l'avait vécue dans un cours d'histoire des arts et qui m'avait qui avait été très surprise de cette réaction de ses élèves, et elle, son parti pris c'est de débattre avec eux, c'est d'affronter en fait la discussion, c'est ne pas avoir peur qu'il y ait un débat, qu'il y ait même des réactions un peu violentes ou un peu brutales. Elle préfère affronter avec eux et en discuter et voilà, en parler pour évacuer des choses plutôt que de dire voilà, je veux avoir la paix, je veux pas en parler. Donc ça m'intéressait, ça, ce point de vue pédagogique qu'elle a. Et donc voilà, la scène a été faite à partir de ce qu'elle m'avait raconté et eux n'en savaient pas trop en fait. Donc je l'ai lancé sur effectivement la représentation de Mahomet quand on est en cours. Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, quoi. Et vous, c'est une chose que vous avez vécue pour le vrai, ce genre de représentation de Mahomet? De Mahomet, ou de cette espèce de moment où la conscience et la personnelle se met en affrontement avec l'enseignement en général? Oui, parce que quand même j'étais assez, comment dire, en cours j'étais, j'allais dire frondeur, mais je sais pas si c'est le mot. Oui ou non? Oui, bah oui. Oui, et donc du coup j'allais... non, mais après c'est comment dire, j'aurais surtout aimé avoir le parcours scolaire de la classe de seconde qu'on a, parce que au final voilà, on évolue et puis voilà, ils finissent par tous avoir leur bac, et moi c'est le rêve que j'aurais voulu avoir, vu que j'aurais bien aimé l'avoir, mais j'ai pas vraiment poursuivi les études. Donc c'est ça que j'aurais bien aimé, que je garde pas que le souvenir de la classe perturbateur et pas le reste de la classe qui évolue. Malheureusement c'est pas ce que j'ai eu. Et Ahmed, toi tu as eu le bac, toi, par contre? Oui. C'est quel souvenir on a, parce que en plus j'ai appris, t'es le premier de ton papa l'avait pas eu, c'est ça? Ah non. Donc le premier de ma famille. Oui, de ta lignée, j'allais dire, parce que je trouve que c'est un joli mot, lignée. Et c'est quoi le sentiment, une espèce de fierté incroyable Quand on obtient le bac par rapport... Ouais, ça fait quoi? Ouais, tu expliques-lui. Je sais pas, j'aimerais bien savoir. Franchement, c'est un très très grand moment. Moi, je me rappelle que le jour où je suis parti voir mes résultats pour le bac, pendant tout le trajet, j'étais comme un condamné à mort. Il y avait déjà la corde. Ouais, j'avais déjà la corde. Je me disais, bon, si je l'ai pas, je rentre pas chez moi, je vais faire quelque chose, je sais pas, mais je vais retarder. Et quand tu vois ton nom, tu as vraiment un sentiment de fierté voilà, qui est juste immense. Tu repenses à toutes ces années d'études, et pas seulement les années collège et lycée, mais vraiment depuis la maternelle, le fait que les profs que tu as eu, qui ont voulu te faire réveiller cette conscience voilà, pédagogique quelque part en toi, tous ces profs voilà, qui t'ont mené là, tous les réveils matinales aussi, parce qu'il y en a de nombreux. Quand on est petit, c'est pas toujours une partie de plaisir, et tu te dis voilà que le but quand même pour tous les jeunes, je pense, c'est vraiment de, quoi qu'il arrive, c'est de s'en sortir avec au moins un diplôme. Ça c'est la base.